Je suis ravie de te retrouver en ce dimanche 6 octobre. Sois béni. Merci pour ton accueil et je t'invite à aimer et à partager la vidéo si le cœur t'en dit. Nos textes du jour se trouvent dans Lévitique chapitre 19, versets 1 à 2, puis 9 à 18. Ensuite, dans la première épître à Timothée, chapitre 3, versets 14 à 16, puis chapitre 4, 6 à 16. Et enfin, dans l'évangile de Luc, chapitre 16, versets 1 à 9. Et là, je t'invite à mettre pause et à lire tranquillement les textes. Quel est le point qui relie nos trois textes? Nos trois textes parlent de la gérance des affaires de Dieu. Ça parle de ce qu'un bon gérant, un bon représentant de Dieu doit être. Le texte de Luc parle du gérant habile. Le texte de Paul à Timothée aussi parle de ce poste de dirigeant, celui qui est appelé à montrer la voie et à enseigner les autres. Voilà ce que tu dois prescrire et enseigner. Le texte de Lévitique 19 énumère des comportements que le peuple doit adopter en raison de leur statut de représentant de Dieu. Si vous devez être saints, c'est parce que moi, qui suis votre Dieu, je suis saint, dit Dieu. Soyez saints, car je suis saint, moi, le Seigneur, votre Dieu. Ces lois sont propres au peuple d'Israël, propres aux représentants de Dieu. Alors quand on regarde les conditions pour devenir un bon ambassadeur de Dieu, eh bien, il y a comme un mouvement qui tend à un point final. Le point final, c'est l'amour du prochain. Nous reparlerons de cet amour, mais il est intéressant de souligner ce mouvement qui définit l'amour comme une marche. L'amour est une marche. Avant de pouvoir aimer quelqu'un, il faut déjà commencer par être juste avec lui. D'abord, ne pas l'exploiter, ne pas le voler, ne pas lui mentir, ne pas témoigner faussement contre lui, ne pas le calomnier, puis ne pas se venger, pardonner, puis être bon, être généreux, puis aimer. Qu'est-ce qui montre qu'on aime ou qu'on n'aime pas une personne? Notre rapport avec l'argent et la richesse en général est un élément révélateur de notre état d'âme. On est égoïste quand on veut tout pour soi, mais on aime quand on est généreux. La parabole du gérant habile est intéressante parce que difficile à comprendre. Comment peut-on louer ce gérant qui est manifestement malhonnête? Le maître fit l'éloge du gérant trompeur parce qu'il avait agi avec habileté et on ne comprend plus. Mais la place de cette parabole dans le livre de Luc et la conclusion faite par Jésus après cette parabole nous éclaire un peu plus. Cette parabole se situe dans une longue composition de Luc concernant l'argent et la richesse. Et son discours est le suivant: faites attention à l'argent et aux richesses. N'en faites pas votre Seigneur, mais utilisez-le plutôt pour faire le bien. Et c'est cette nuance entre la fin et le moyen qui est mise en avant dans notre parabole. Il ne faut pas que l'argent soit une fin en soi, mais qu'il reste un moyen. Revenons un peu en arrière dans le livre de Luc. Luc place une autre parabole juste avant celle qui nous occupe. Cette parabole, c'est la parabole du fils prodigue. Et il y a des similitudes entre les deux paraboles. Dans les deux cas, nous avons quelqu'un qui dilapide l'argent de quelqu'un d'autre. Le fils prodigue, on peut dire qu'il tue entre guillemets son père parce que c'est son héritage qu'il réclame, alors que son père vit encore. À vrai dire, c'est pas encore tout à fait son argent. Et dans les deux cas aussi, nous avons cette sorte de miséricorde accordée à ces personnes fautives. Ce qu'il me semble, c'est que les deux paraboles nous disent ceci, qu'on ne peut pas ni arnaquer, ni voler, ni amoindrir Dieu. Et
que arnaquer, c'est moins grave que perdre sa vie. Dans le cas du fils prodigue, le pardon couvre l'offense. Il n'y a pas de combat possible. L'offense perdra toujours face au pardon de Dieu, face à la miséricorde de Dieu, si on laisse la place à la miséricorde. Dieu pardonne toujours quand on revient vers lui. Jésus dit que c'est cette volonté de sauver sa peau qui est importante, mais que l'argent est accessoire. Jésus conclut la parabole en disant qu'il faut utiliser l'argent pour se faire des amis, pour que quand l'argent va disparaître, notre place dans le royaume reste. Le but, la fin, c'est le royaume. L'argent, c'est un moyen, ce n'est pas une fin et il va disparaître. En effet, il n'est pas garanti car c'est Dieu le propriétaire et il nous prête seulement, ce n'est pas à nous. C'est pour cela qu'on parle de gérant. Le gérant n'est pas le propriétaire, il n'est que gérant. Au final, le gérant habile n'est pas celui qui vole son propriétaire, mais c'est celui qui sait garder sa place de gérant. Une place précieuse car le propriétaire est généreux. Un propriétaire qui veut qu'on distribue ses biens aux nécessiteux, si on parle de notre Dieu, est généreux. S'il est bon et généreux avec des personnes qui ne travaillent pas pour lui, il est impossible qu'il ne soit pas généreux avec ceux qui travaillent pour lui. Ce que Luc dit dans ce bloc qui parle de l'argent et de la richesse, c'est ceci: vous ne pouvez pas servir et Dieu et l'argent. C'est soit l'un ou l'autre. Et c'est tous les jours qu'on a le choix entre servir l'un ou l'autre. Les deux arnaqueurs de nos deux paraboles rappellent étrangement le plus grand des arnaqueurs dans la Bible, qui n'est autre que Jacob. Jacob s'est battu avec Dieu et la Bible dit qu'il a combattu Dieu. C'est Dieu qui lui demande de le laisser partir. C'est étrange. Après, Dieu le bénit et change son nom en Israël. Et dès ce moment, sa démarche change. En quoi consiste ce combat de Jacob? Eh bien, il s'agit de son retour, juste comme le retour du fils prodigue. Il combat pour être accepté par Dieu après avoir été arnaqueur pendant longtemps. Il combat en disant « Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me bénisses pas ». Et pour qu'il le bénisse, il faut qu'il lui pardonne. De son côté, Dieu est sur cette tension de celui qui va pardonner. Oui, il va pardonner, mais ça fait mal quand même. Oui, Jacob l'arnaqueur a réussi à faire fléchir Dieu car il obtient le pardon, il obtient la bénédiction, mais il a dû combattre pour cela. Nous aussi, combattons l'envie d'être arnaqueur et courons vite pour recevoir notre nom nouveau, Israël, qui veut dire celui qui a combattu avec Dieu. Dieu nous donne la victoire par le sang de son Fils Jésus-Christ, de la même façon que Jésus s'est laissé mourir à la croix, se déclarant forfait et nous laisse la victoire. Dieu aussi nous laisse gagner par amour. Donc il faut qu'on aime aussi. Sois béni, à bientôt, au revoir.